Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Nous continuons cette belle semaine dans laquelle nous allons atteindre notre 1000e émission de Bonjour chez vous. Donc c'est une semaine importante, oui, 1000 émissions. Bravo, chérie. Bravo. Tu as été persévérante. Ah oui, c'est sûr, et on va en parler jeudi d'ailleurs. Je n'en dis pas plus. Aujourd'hui, nous allons voir comment recevoir l'exaucement de nos prières, un thème important. Peut-être certains d'entre vous avaient été déçus par la prière, vous avez prié, vous avez jeûné, rien ne s'est produit et vous êtes devenus découragés, peut-être même un peu aigris par rapport à la prière. Donc on va en parler aujourd'hui et je serai donc avec Nadine et Michael. Vous allez bien tous les deux ? Très bien, et toi ? Ça va très bien, ça va très bien. C'est une semaine importante quand même pour Bonjour chez vous, donc on est content quand même. Absolument. On est fiers. Très, très fiers. Et chérie, aujourd'hui, tu vas faire une rubrique Conseil du coach. Oui, je vais répondre à la grande question, comment recevoir mon exaucement? Ah ouais, grande question quand même. Hein. Ouais. Aujourd'hui, là, cette semaine, hier, Frank avait une grande question. Toi aussi, c'est génial. Vous êtes bénis à la maison. On répond à des grands sujets cette semaine. Donc, tu y réponds tout à l'heure. Tout à fait. Dans une rubrique qui s'appelle Conseil du coach. Absolument, tout à fait, c'est très bien. Allez, on va commencer tout de suite cette émission avec la pensée du jour. Alors aujourd'hui, j'ai le mandat de parler à ceux qui ont été déçus, ceux qui n'osent même plus prier, ceux qui ne croient plus en l'efficacité de la prière. Parce que ça vous est arrivé à vous qui nous écoutez, ça m'est arrivé à moi, je crois que ça arrivait à tout le monde à un moment donné de faire une prière, de s'attendre à quelque chose et de ne pas voir l'exaucement de cette prière. Mais ce serait vraiment mal faire que de croire parce qu'une prière n'a pas été répondue, que Dieu a changé d'avis, que Dieu ne répond plus, que Dieu n'écoute plus nos prières et que ça ne vaut plus la peine de prier. J'aimerais vous encourager aujourd'hui à retourner à cette habitude, à retourner aussi à cette arme. Vraiment, c'est une arme, la prière. Et de ne pas la laisser passer, de ne pas la laisser de côté à cause d'une situation, à cause d'un événement qui s'est passé. C'est important de comprendre que lorsque vous arrêtez de prier, c'est là vraiment que vous avez fermé bagage. C'est là que vous avez dit à l'ennemi, vas-y, fais tout ce que tu veux en fait. Parce que la prière, c'est ça qui vous permet en fait de l'empêcher de continuer à faire des choses dans vos vies. Parce qu'on oublie que l'ennemi est là, on oublie qu'il fait des choses. Et notre arme à nous, c'est la prière, c'est cette ligne directe avec le ciel, cette ligne directe avec Dieu que le Seigneur nous a donnée et nous avons la capacité et l'obligation, l'autorité et la responsabilité de prier. On voit dans la Bible cette histoire de la femme qui va venir vers ce juge inique, ce juge qui est méchant, mais cette femme va revenir jour après jour pour plaider sa cause. Et cette histoire nous est racontée pour nous rappeler en fait qu'il y a aussi un élément de persévérance dans la prière. Il y a des prières qui vont être instantanées. Il y a d'autres moments où, justement, il faut persévérer. Et j'aimerais vous encourager, si vous êtes déçus par rapport à ça, de retourner justement dans la parole et de voir les moments où Dieu a exaucé de façon instantanée. Ça va vous rappeler, ça va vous encourager que Dieu exauce, en fait, que Dieu exauce les prières. Des fois, quand on vit un événement difficile, on oublie tout ce qui était bien, on oublie tout ce que Dieu fait, on oublie tout ce que Dieu a fait dans le passé pour se concentrer sur cet événement difficile et à partir de cet événement, tirer une conclusion sur Dieu, une conclusion sur notre propre vie. Mais je vous invite aujourd'hui à contrer justement ces pensées négatives en allant dans la parole et en récoltant, vous allez voir, il y a des histoires extraordinaires de l'intervention de Dieu par la prière, que ce soit la prière qu'Abraham a fait en faveur de son neveu Lot, que ce soit la prière qu'Ézéchias a fait alors qu'il avait reçu une mauvaise nouvelle, que ce soit la prière que les disciples ont fait, que ce soit la prière que Jésus lui-même a fait. Il y a des moments, plein de moments comme ça dans la parole de Dieu qui nous invitent, qui nous encouragent à prier. Et en parlant de Jésus, justement, il y a une histoire dans la Bible, c'est dans Jean 11, c'est l'histoire de Lazare. Et à un moment donné, quand Jésus va se tenir devant le tombeau de Lazare, avant que Lazare sorte, il va dire une parole qui m'a toujours, moi, personnellement, encouragée par rapport à la prière. Il va dire, Jean 11, verset 41-42, je prends juste le petit bout, il dit « Père, tu as exaucé ma prière et je t'en remercie. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. » Et lorsque le Seigneur Jésus a dit ça pour moi, c'est tellement un encouragement et un enseignement. Lorsque vous avez été déçus à cause d'un événement, de revenir en arrière et de connaître le cœur de Dieu. Dieu est bon. Ce n'est pas parce que cet événement, cette requête n'a pas été répondue dans sa souveraineté. Je ne sais pas quelle est sa requête. On ne va pas retourner par rapport à ça, mais vraiment de ne pas tirer une conclusion par rapport à Dieu. De savoir que Dieu est
est bon, que sa volonté pour nous, c'est notre santé, sa volonté pour nous, c'est que nous soyons délivrés, sa volonté pour nous, c'est que justement ses plans à lui s'accomplissent dans nos vies. Alors quand Jésus a dit, je sais que tu m'exauces toujours, pour moi ça me dit oui, Dieu exauce les prières, Dieu répond, Dieu ne veut pas que nous soyons dans la défaite, que nous soyons dans la mort, que ce soit la mort par rapport à notre vie spirituelle, à notre santé, peu importe. Le Seigneur est là pour répondre à nos prières. Alors Michael va nous expliquer plus longuement comment cela va se faire, mais je voulais juste par cette pensée vous encourager à ne pas abandonner la prière, mais au contraire à la chérir et à la pratiquer quotidiennement. Amen. Merci Nadine. Tellement beau cette parole de Jésus, c'est vrai. Ça nous montre cette assurance, cette certitude, parce qu'il l'a déclaré quand même à haute voix. Il ne l'a pas juste murmuré dans son cœur, il l'a déclaré à haute voix, avec une pleine assurance. Je sais que tu m'exauces toujours. Et en fait, en tant qu'enfant de Dieu, on devrait être capable d'avoir cette même assurance, cette même certitude. Mais comme tu l'as dit dans ta pensée, les déceptions qu'on a pu vivre, les difficultés, les épreuves et le non-exaucement de certaines prières ont fait que petit à petit, notre foi, notre assurance en fait s'est détériorée au point où, comme tu le disais, on remet un petit peu en question même la bonté de Dieu, sa capacité à intervenir, sa capacité même à nous entendre dans nos prières. Et j'ai un verset pour vous, si c'est votre cas, si vous êtes un peu découragé, c'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi, ce n'est pas Nadine ni Michael. Le psaume 34 au verset 8, qui est notre verset du jour, nous dit « Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. » Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Ce verset est vraiment encourageant. Il nous parle des justes. Ces justes, ce sont ceux qui ont été sanctifiés, ce sont les enfants de Dieu qui sont nés de nouveau, qui ont connu le Seigneur. Et quand on crie à Dieu, Dieu entend, Dieu exauce. Et c'est une certitude sur laquelle on doit absolument baser notre foi avec assurance. Et j'ai un autre verset que je voulais partager aussi aujourd'hui. Vous savez, dans Jacques, au chapitre 5, on connaît tous, on cite toujours ce verset, « La prière du juste est d'une grande efficacité ». Mais on oublie souvent le début du verset qui nous dit « Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. Et en fait, ici, Jacques insiste sur la nécessité aussi de confesser nos péchés les uns aux autres, de prier les uns pour les autres. Et il y a deux éléments qui sont très importants. On en a parlé hier par rapport à la bénédiction. Frank a expliqué que certaines bénédictions sont conditionnelles à notre application de la parole de Dieu. Eh bien oui, l'importance de confesser nos péchés pour demeurer ces justes qui crient à l'Éternel, mais aussi de pouvoir demander parfois la prière à d'autres personnes. Parfois, le fardeau est trop lourd et c'est important de pouvoir aussi être porté dans la prière par d'autres personnes qui vont prier avec nous, qui vont nous soutenir dans la prière pour pouvoir être guéris ou recevoir l'exaucement, en fait. Absolument. Et tu parles des justes. Justement, je me disais que les promesses, connaître les promesses de Dieu aussi pour nous, ça nous aide aussi par rapport à notre vie de prière, par rapport à la prière. Lorsqu'on parle d'être exaucé, d'être dans l'attente d'un exaucement, tu parlais des justes en tant qu'enfant de Dieu, de savoir aussi qu'est-ce que la Bible dit, quelles sont les promesses de Dieu pour ma vie. Ça va nous aider lorsque nous prions et le Saint-Esprit nous aide aussi dans la prière. Tu parlais des autres, des frères et sœurs qui peuvent porter ton besoin, le groupe d'intercession de votre Église. Et le Saint-Esprit aussi peut nous aider à prier parce qu'il y a différents types de prières. Et à un moment donné, quand je prie, par exemple, par rapport à ma santé, alors que je sais que j'ai une promesse de guérison dans la parole de Dieu, ben, le Saint-Esprit va m'indiquer aussi, va me pousser à prier, alors que j'étais peut-être en train de prier en mode supplication, Seigneur, s'il te plaît, interviens. Le Saint-Esprit, à un moment donné, me dit non, saisis cette parole ici. Là, tu pries avec autorité. Satan, je te demande, je t'ordonne maintenant de lâcher ma santé, etc. Ça te donne une stratégie de prière par rapport à quelque chose. Et des fois aussi, dans la prière, justement, lorsqu'on est soutenu par le Saint-Esprit, des fois, on va avoir des flashs, une vision, une direction, quelque chose. Donc vraiment, c'est de dire, de ne pas... Des fois, on vit quelque chose, mais on oublie la parole. Des fois, on vit une situation, là, ça fait 3 mois que je prie pour ça, il n'y a rien qui se passe. Ok, Seigneur, dans ta parole, montre-moi un peu, qu'est-ce que toi, tu dis de cette situation-là? Et ça va nous aider à mieux comprendre, à de nous donner une direction à notre prière, voilà, à mieux diriger notre prière. Et tu parles de Jacques, dans Jacques 4, Jacques va parler de la volonté, l'importance de prier selon la volonté de Dieu. Et ça, c'est aussi un autre élément qui joue dans nos prières. Est-ce que nous prions selon la volonté du Seigneur? Et des fois, quand ça bloque, quand ça fait un certain temps que ça ne marche pas, ce serait de dire, ben, Seigneur,
quelle est ta volonté au fait? Peut-être que je ne te l'ai pas demandé. Peut-être, oui, c'est vrai, peut-être, Seigneur, je suis en train de m'entêter, prier pour cette association que je vais mettre en place, mais peut-être c'était même pas ça ta volonté, en fait. Est-ce que si ça marche pas, c'est quoi la raison que ça marche pas? Parce que je sais que ton cœur est bon. Je sais que tu as des plans de bonheur pour moi. Pourquoi ça coince? Et des fois, c'est là, encore une fois, qu'on revient en arrière et que la prière, elle marche toujours parce que là, on va prier selon la volonté de Dieu et les choses vont s'accomplir. Ouais, souvent, c'est la volonté de Dieu. Mais souvent, Dieu va nous parler pour nous dire aussi, quand on prie pour un sujet, quoi faire en fait. Il va aussi nous dire, voilà, quoi faire, mais on ne prend pas le temps de l'écouter. C'est important aussi, quand on prie et qu'on demande à Dieu, d'avoir des temps où on l'écoute. Et ça me fait penser à ce que tu dis par rapport à la volonté de Dieu, à une histoire de Yonggi Cho, le pasteur Yonggi Cho. Il y avait un homme il était pauvre en fait, en Corée du Sud, un frère de son église, et il voulait sortir de cette situation, il était dans le manque. Et il est allé voir le pasteur Yonggi Cho parce qu'il priait depuis un moment, il n'avait pas d'exaucement. Et puis Yonggi Cho prie avec lui, et à ce moment-là, Yonggi Cho lui dit « Écoute, va acheter du sel, un gros paquet de sel, achète-toi des petits sachets en plastique et fais des petits tas de sachets de sel et va vendre ces sachets de sel porte à porte. » Et c'est ce qu'il a fait. Et l'homme a prospéré jusqu'à devenir aujourd'hui la plus grande, enfin, en tout cas, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais à l'époque, la plus grande entreprise de sel de toute la Corée du Sud. Wow. Mais quelque part, Dieu avait une stratégie, mais il faut prendre le temps de l'écouter. Et une fois, en parlant de Yonggi Cho, ça me vient aussi, il priait pour que Dieu lui donne une bicyclette, un bureau et une chaise de bureau, quelque chose comme ça. Pour le ministère. Donc c'était dans la volonté de Dieu. Et après 6 mois, il n'était toujours pas exaucé. Et donc il demandait, Saint-Esprit, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, le Saint-Esprit lui dit, quand tu disais qu'il faut apprendre à collaborer avec le Saint-Esprit lui dit, sois spécifique dans ta demande. Et c'est vrai que plus on est spécifique, précis, plus ça montre à quel point on croit que Dieu est grand et capable. La foi, elle est à un autre niveau là. Et il a dit, OK, je veux une bicyclette rouge de telle marque, je veux un bureau en bois d'acajou, d'acacia, je ne sais plus, de tel pays, et je veux une chaise japonaise parce qu'elles sont bien solides, etc. Et quelques semaines plus tard, il reçoit un appel et il a exactement les 3 choses. La bicyclette de la marque qu'il voulait rouge, le toc. C'était un couple qui partait, qui lui donnait les affaires, enfin bref. Et là c'est fort. Et donc, en fait... Ouais, on a des petites clés comme ça que le Saint-Esprit nous donne. C'est ça, mais l'importance dans tout ça, c'est de toujours ne pas renoncer à croire, en fait. Parce que c'est le grand fléau de la déception et de non-exaucement de certaines prières, c'est qu'on a perdu la foi. Dans les exemples que tu donnes pour Yonggi Cho, il a fallu mettre sa foi en action, ne serait-ce pour écouter le conseil du Saint-Esprit. Ouais. Parfois, on est tellement découragé, on a tellement perdu confiance même en Dieu, qu'on renonce à croire. Et on ne met même plus notre foi en pratique. On prie, mais comme on dit, notre prière ne dépasse pas le plafond, parce qu'on prie pour prier de manière machinale, sans réaliser qu'on parle au Créateur du ciel et de la terre, notre Père qui nous aime, qui veut prendre soin de nous. Et vraiment, notre encouragement aujourd'hui, avant de passer à la rubrique Conseil du coach, c'est que vous puissiez à nouveau faire confiance à Dieu. Votre Père céleste, comme un enfant qui croit que son parent va lui donner ce qu'il lui a demandé parce que c'est une chose qui est bonne pour lui, et bien que vous aussi, vous puissiez à nouveau faire confiance à Dieu. Approchez-vous à nouveau dans la prière, venez à nouveau devant lui et vous lui parlez cœur à cœur. Vous pouvez lui dire, j'ai été déçu, j'ai cru que tu m'entendais pas, j'ai cru que tu n'allais pas m'exaucer, j'ai cru que tu ne m'aimais plus, que j'étais même plus digne. Mais Seigneur, à nouveau, je veux croire en toi, à nouveau, je veux te faire confiance et je crois que tu vas intervenir dans ma situation. On va maintenant voir concrètement comment on peut recevoir l'exaucement de nos prières dans la rubrique Conseil du coach. Donc déjà, pas mal de choses ont été dites tout à l'heure, pas mal de clés ont été données sur comment recevoir l'exaucement à nos prières. Nadine, est-ce que tu avais encore un point à donner? Parce que
t'as pas beaucoup parlé. Non, c'est bon, t'es sûr? Oui. Tu peux introduire la rubrique? Apparemment, on a trop parlé, Nadine, on en a trop dit. Non, au contraire. Ok. Je trouvais que c'était tellement bon que Nadine pourrait rajouter, commencer la rubrique. Non? Non, ok, bon. C'est original aujourd'hui. En fait, plusieurs points que Nadine a évoqués, qui ont été évoqués, j'allais le dire, mais on va aller un peu plus peut-être en détail. Donc, comment recevoir mon exaucement? Il faut déjà poser les fondations et on doit savoir qu'il y a deux raisons pour lesquelles la Bible nous donne pour recevoir un exaucement. Il faut connaître ces deux raisons, deux conditions. Les conditions sont, un, il faut avoir la foi, c'est-à-dire demander sans douter. Il ne faut pas douter, il faut croire, avoir cette ferme assurance et cette démonstration de foi. La deuxième chose, c'est que ce soit dans la volonté de Dieu, et on en a déjà bien parlé, mais on va revenir sur ce point. Alors, demander avec foi, c'est important. On voit dans la parole que Jésus, à travers les évangiles, a constamment dit que les personnes ont été exaucées à cause de leur foi. Et il a dit à Bartimée, va, ta foi t'a sauvé. Il a dit à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il a dit à ses disciples, c'est à cause de votre incrédulité que vous n'avez pas pu voir cet exaucement. Il a aussi dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, c'est-à-dire une petite quantité de foi, il n'y a pas besoin qu'elle soit énorme, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéirait. Donc c'est indéniable, pour être exaucé, il faut demander sans douter, c'est-à-dire il faut avoir la foi. Et Jésus l'a dit, mais les apôtres aussi l'ont dit. Jacques est revenu sur ça dans Jacques au chapitre 1, verset 5, et il dit, écoutez bien, si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement, sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Mais, verset 6, écoutez bien, qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme partagé, instable dans toute sa conduite. Donc Jacques le dit encore comme le Seigneur Jésus est. Si vous demandez quelque chose à Dieu, vous avez besoin de sagesse ou de quoi que ce soit d'autre, demandez, Dieu vous donnera gratuitement, de tout cœur, mais demandez sans douter. La foi, l'assurance que Dieu va nous exaucer est une condition indispensable. Donc ça doit vraiment faire partie des fondations qu'on a dans notre cœur. Oui, je dois demander, mais je dois demander avec foi, sans douter. La deuxième condition, c'est demander dans le cadre de la volonté de Dieu. Alors, la question, c'est est-ce que ce que je demande est dans la volonté de Dieu ou pas? Et si c'est dans la volonté de Dieu, alors je peux avoir l'assurance que Dieu m'écoute, et s'il m'écoute, il va me répondre. Et là encore, on a ce verset qui pose des fondations, 1 Jean 5, 14. L'apôtre Jean va dire, « Nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. » Donc c'est important, quand on veut demander et être dans la foi, dans l'assurance, de se dire, oui, il faut que je sache que c'est la volonté de Dieu. Parce que si vous doutez que c'est la volonté de Dieu, si vous croyez qu'il y a des obstacles au fait que Dieu vous exauce, vous ne pourrez jamais être dans une ferme assurance et vous ne serez pas exaucé. Donc comment savoir ce que vous demandez si c'est dans la volonté de Dieu? La Bible contient plus de 1000 promesses qui touchent tous les domaines, la provision, la guérison, la délivrance, le secours de Dieu. Il y a tellement de promesses et on réalise qu'en Jésus-Christ, toutes ces promesses qui font du bien sont oui et amen. Donc en fait, le cadre de la volonté de Dieu est large, il l'a mis et il n'y a pas besoin, frères et sœurs, de se dire « Oui, je sais que Dieu peut le faire, mais est-ce qu'il veut le faire pour moi ?» Jésus dira toujours « Oui, je le veux ». Jésus a été oint et quand il était oint et qu'il était sur terre, pour guérir les malades et délivrer tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. La Bible dit dans Acte 10 qu'il allait en tout lieu et libérer tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Il a dit dans Jean chapitre 10, verset 10, le voleur, c'est-à-dire le diable, vient par sa malédiction pour détruire, tuer, voler. Mais moi, je suis venu
afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Écoutez, juste ça, ça suffit à poser le cadre et à ne plus douter. Donc, quand vous êtes dans la foi, la ferme assurance, lorsque vous demandez, vous commandez et vous ne doutez pas, et que vous savez que c'est dans la volonté de Dieu, ce sont les deux conditions, les deux seules conditions pour être exaucé du ciel. Alors, c'est merveilleux et je vous encourage, comme Nadine l'a dit tout à l'heure, à plonger vos regards dans la parole de Dieu et à être convaincu, à recevoir ces promesses que Dieu a pour vous dans la parole de Dieu, parce que la Bible dit, dans Romains chapitre 10, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend ou de ce qu'on lit, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc c'est dans la parole de Dieu que vous allez trouver les promesses sur lesquelles, qui vont réveiller, activer votre foi. Alors, maintenant, on va voir que faire lorsque j'ai demandé, je n'ai pas reçu. Et là encore, Nadine a parlé de cette parabole. Mais merci Nadine, c'est super. Ma femme croit que je ne suis pas content, mais je suis très content. Non, tu ne crois pas? Okay. Non, peut-être que les téléspectateurs le pensent, mais non. Ah, non, c'est génial. Michael est réellement content que Nadine ait amorcé son conseil du coach. C'est ça. Alors, Jésus va parler de la nécessité de persévérer en insistant dans la prière. Vous devez savoir que parfois vous demandez quelque chose et le ciel n'a peut-être pas encore répondu. Tout comme mes enfants me demandent quelque chose, je veux le faire, mais c'est simplement pas encore enclenché. Là, c'est pas encore le moment où j'ai décidé de le faire. Et souvent on demande et parce qu'on n'a pas encore vu, on doute. Mais il ne faut pas douter. La Bible dit que c'est par la foi et la persévérance dans la foi qu'on reçoit l'exaucement de nos promesses. On voit les promesses s'accomplir. Donc, il peut y avoir aussi le fait que vous demandez et que le ciel ait déjà répondu, mais que vous ne l'ayez pas vu de vos yeux ou entendu de vos oreilles parce qu'il y a un combat spirituel. Pensez à Daniel, pendant 21 jours, l'ange a été envoyé, mais il était retenu par le diable, il y avait des combats spirituels, et puis à un moment donné, il a eu la percée, il est venu annoncer à Daniel. Et pourtant, le ciel avait déjà répondu, le miracle était en cours. Pensez à Pierre, qui marche sur l'eau, le miracle est en train de s'opérer sous ses pieds, et puis tout à coup, il doute. Et parce qu'il doute, il va fermer la porte de la foi et le ciel ne pourra plus intervenir dans le monde physique. Donc, parce qu'il a refermé la porte de la foi. Et parfois, on demande, on croit, mais ne voyant pas encore, en voyant les circonstances, le vent qui était fort, les tempêtes qu'il y a, on ferme la porte et on doute. Et alors que le miracle était en train de se manifester, mais que vous ne le voyez peut-être pas encore. Donc, c'est important de ne pas regarder ce que vos yeux voient, ce que vos oreilles entendent, mais de persévérer. Et Jésus a dit cela, il a dit dans Luc au chapitre 18, verset 1, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher, ne pas se décourager. Et il a pris cette parabole de la veuve qui, le juge devait lui faire justice, le juge ne lui faisait pas justice, elle a insisté dans la prière. Et Jésus dit par là qu'il faut insister dans la prière. Mais il finit sa parabole en disant que mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? En fait, ce que Jésus dit, c'est que quand il va revenir, trouvera-t-il encore des croyants qui vont, malgré le fait de ne pas avoir obtenu l'exaucement de leur prière dès qu'ils ont prié, continueront à croire et continueront à prier jusqu'à l'exaucement. Parce que pour Jésus, quand il voit quelqu'un qui continue à prier avec foi, comme Jacques, le dit de Élie. Élie a prié une fois pour qu'il pleuve. La pluie n'est pas venue. Il a envoyé son serviteur, il est monté, il est redescendu. Toujours pas de pluie. 2 fois, 3 fois, 4 fois, 7 fois. Mais ce n'est pas 7 fois où il doutait. 7 fois où il était convaincu qu'à chaque fois qu'il allait commander à la pluie de venir, demander à la pluie de venir, Dieu allait envoyer la pluie. Mais il a insisté sur une longue période de plusieurs heures. Et la pluie est venue, à un moment donné, il a eu sa percée. Mais combien font une prière et s'arrêtent? Jésus dit, quand il voit une personne insister dans la prière et insister dans la requête et croyant qu'à chaque fois qu'il demande, ça va être la bonne foi, Jésus voit en cette attitude une personne qui a la foi. Parce que si tu pries et que tu demandes à Dieu, c'est que tu crois que Dieu va répondre. Mais si tu arrêtes de prier, tu ne crois plus, là, tu peux dire, oui, cette personne n'a plus la foi. Donc, il faut insister dans la prière, nous dit Jésus. Parfois, les exaucements sont immédiats. Parfois, il faut persévérer comme des coups de poing qu'on donne. Et à force de donner des coups de poing, poum, à un moment donné, le mur finit par craquer. Et où la pioche, l'eau sort de
du sol à force de creuser. Amen. Je me souviens de Curry Blake, un homme qui, sa fille était morte. Il avait perdu son premier enfant. Et sa fille est tombée de plusieurs étages, la tête la première, les dents brisées, le cerveau éclaté. L'enfant était inanimé, il ne respirait plus. Il a mis l'enfant contre un mur. Et puis sa femme est venue, elle a vu ça, elle dit « faut appeler les pompiers, il faut appeler la police ». Et il dit « elle est morte, si on les appelle, ils vont prendre le corps et on ne pourra plus rien faire ». Et pendant 20 minutes, Curry Blake a commandé à la vie, au nom de Jésus, de venir dans le corps de cet enfant. 20 minutes, sa femme a dit « mais il faut faire quelque chose, il faut l'amener à l'hôpital ». Il dit « elle est morte, si l'hôpital vient, si les ambulanciers viennent, ils prennent le corps et notre fille. » Il a dit « sors de cette pièce si tu veux, mais moi, ma fille va revenir à la vie. » 20 minutes, frères et sœurs. Au bout de 20 minutes, elle crache du sang, elle revient à la vie et elle dit « j'ai faim ». Et c'est juste extraordinaire. Mais voyez, il faut persévérer, ne pas douter, mais croire. Parce qu'à un moment donné, il va se passer quelque chose. La première fois, la foi n'est pas encore ce qu'elle doit être. Mais quand tu demandes et que tu passes au deuxième palier, tu cherches, avec l'aide du Saint-Esprit, dans la parole de Dieu, tu cites la parole de Dieu, tu trouves. Et quand tu n'as pas encore, tu passes à la dimension supérieure, au palier supérieur, tu frappes, tu commandes, tu es violent dans ta foi. À un moment donné, à l'intérieur de toi, il se passe quelque chose et il y a une percée, comme Élie, ce petit nuage qui apparaît. Et ta victoire est là. Combien de fois ça nous est arrivé à ma femme et à moi? Première prière, rien. Deuxième, rien. Mais à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe. Un verset qui jaillit. Une foi qui jaillit. Et là, tu commandes et la percée est là. Enfin, voilà, je pourrais vous dire encore beaucoup de choses, mais n'oubliez pas aussi qu'il faut parfois ne pas supplier Dieu, mais Jésus a dit de commander, d'ordonner. Et j'ai vu un changement lorsque j'ai commencé à appeler, à commander. Le mot, c'est aïthéo en grec. Il veut dire beaucoup de choses. Il veut dire commander, ordonner, appeler à l'existence. Il veut aussi dire demander. Mais il faut parfois commander. Et quand j'ai commencé à commander, au lieu de supplier, s'il te plaît, fais-le maintenant, au nom de Jésus. Père, je crois dans ta parole. Merci parce que tu accompagnes cette parole. Et je commande maintenant à que cette chose arrive au nom de Jésus-Christ. Et vous voyez que les résultats sont aussi différents, particulièrement avec la maladie et les œuvres de l'ennemi. Et enfin, je finis avec ce point. Rappelez-vous de ce que Jacques a dit. La foi sans les œuvres est morte. Il ne suffit pas juste d'attendre et de croire que Dieu va faire et d'avoir une assurance que Dieu va faire. Il faut aussi démontrer sa foi. Il y a quelque chose de fort quand la foi est démontrée. Vous voyez, Curry Blake, sa femme, les gens sont venus, il aurait pu abandonner le doute, mais il a dit non. Il a démontré sa foi. Et quand tu démontres par quelque chose de visible, par une attitude, par des paroles, à quel point tu crois dans une situation désespérée, oh, tu prends le risque de la foi qui finalement ne sera pas un risque parce que tu seras toujours exaucé. Amen. Donc, n'oublie pas cela, démontre ta foi. La foi est une ferme assurance, mais aussi une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Amen. Merci, chérie. Je crois que vous êtes encouragés, vraiment, que votre foi est fortifiée et que vous puissiez mettre en pratique ces conseils, que vous puissiez vivre cet exaucement dans votre vie. Demain, nous allons parler du contrôle, parce que parfois, c'est une des choses aussi pour lesquelles on n'est pas exaucé. As-tu besoin de tout contrôler? Certains d'entre nous, c'est notre grand problème et on doit apprendre à lâcher. Et Annabelle va faire une rubrique couple et relations. Comment se défaire de l'influence d'une personne contrôlante? C'est l'émission qu'on aura demain, le thème qu'on abordera demain, donc on se retrouve demain. Bonjour chez vous.